Bonjour à tous, c'est Marilyn pour une nouvelle vidéo sur Lunastro Medium. N'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos. Vous avez tous mes contacts en bas de page, le site internet, mes services et prestations si vous avez besoin d'une consultation par téléphone, en visio et en présentiel. Alors, dans notre ciel astral, il se passe beaucoup d'éléments majeurs actuels et planétaires, sur le plan collectif notamment. Alors je vous fais cette petite intro pour éventuellement vous expliquer que ces cycles de fin, annonciateurs de cycles nouveaux dans notre vie et dans notre sphère collective, vont et ont déjà un impact certain. Je ne sais pas si vous êtes observateur, mais actuellement, nous sommes toujours dans une ère de rétrogradation, notamment deux planètes personnelles. En effet, ces planètes personnelles, Vénus et Mercure, nous touchent profondément en ce qui concerne le mental, en ce qui concerne nos sentiments, et on peut se trouver à des moments de grande confusion intérieure et extérieure. Donc rassurez-vous, cela ne va pas durer longtemps. Vénus va redevenir directe prochainement en date du 12 avril prochain, et Mercure va suivre son cheminement vers sa direction mentale et expressive le 7 avril prochain. Respirons un bon coup, ça va aller mieux. Le nœud nord est entré dans le signe du poisson et a quitté le bélier il y a déjà quelques semaines et même quelques mois, ça passe vite. C'était le 29 janvier, en tout cas dans ces eaux-là. C'est déjà un bouleversement certain parce que on change du tout au tout. Et tandis que Neptune, qui se trouve encore en domicile en poisson, va inaugurer son entrée prochainement dans le signe du courageux et téméraire bélier. Alors nous avons deux signes côte à côte, le poisson qui termine le cycle zodiacal avec des valeurs plutôt humanistes et idéalistes. Et nous avons entre les deux, enfin en tout cas un bélier, nous avons le signe du bélier qui est plutôt un signe de feu, un signe qui annonce le printemps, l'éclosion des événements, la mise en action des choses. Et donc, nous sommes plutôt dans le côté actif que dans le côté passif du poisson. Et puis prochainement, Saturne viendra faire son entrée et rejoindra Neptune en bélier le 25 mai prochain. Donc ça sera dans 2 mois approximativement par rapport au 30 mars. Entrée de Neptune. Alors Neptune va commencer à entrer en bélier, faire un premier jet, une première découverte. C'est comme si vous étiez, admettons, vous prenez votre sac et vous décidez de fiche le camp de votre maison, d'aller explorer des mondes nouveaux, des mondes intérieurs que vous ne connaissez pas. Eh bien, cette entrée-là, c'est comme si vous étiez au seuil d'un palier d'une maison et que vous étiez dans l'inconnu total, une manière de vivre totalement différente, avec des valeurs, avec des règles qui vous surprennent, qui vous secouent, qui semblent être un petit peu agressives, surtout si vous êtes une personne qui aimait votre confort et votre tranquillité. Eh bien pour moi, Neptune en bélier, c'est un peu ce qui se passe. On peut le voir ainsi et ça peut vraiment engendrer chez vous des insécurités premières. Neptune étant dans l'amour inconditionnel, dans l'absence de violence, sauf lorsque Poséidon est en colère et peut montrer une certaine forme de tranquillité dans un premier temps, et puis comme on dit, le calme avant la tempête, n'est-ce pas? En tout cas, je ne vais pas m'éloigner de mon sujet, mais dans un premier abord, l'eau est plutôt fondamentalement fusionnante et elle est compatissante. Elle est sans cesse à la recherche d'une quête d'union, de fusion, de transformation aussi. Et Neptune en bélier, pour moi, je dirais que c'est quelque chose qui peut être assez inattendu. Et puis surtout, ensemble, avec ces énergies béliers, de conquérants, de combattants, peuvent allier leurs énergies idéalistes pour une cause.
Voilà, on va se mettre au service de l'autre et en action pour l'autre. Et surtout revoir aussi ses idéaux et permettre ainsi aux personnes de gagner en confiance en l'humanité. Voilà, pour moi, la foi peut être intégrée dans des valeurs humanistes et ensemble. Et chacun n'aura plus le droit de se justifier d'être qui il est et de se battre pour une cause. Ça sera naturel parce que ça fait quelque temps que de plus en plus de personnes osent se montrer tels qu'ils sont, osent se remettre en question, osent se rapprocher des uns et des autres, n'ont peut-être un petit peu moins peur que d'habitude des gens. Rappelez-vous, lorsque nous avons vécu le Covid, nous étions arrivés à une sorte de peur des uns et des autres, comme si l'autre pouvait être dangereux, un potentiel ennemi dont il fallait s'éloigner au plus vite. N'oubliez jamais, Neptune aussi traite des maladies graves et des longues maladies, des hôpitaux, des soins que l'on peut s'apporter chacun à notre tour pour une cause commune et pour son prochain. Et en Bélier, on a l'action de vouloir s'unir aussi avec Neptune pour faire valoir qui nous sommes, se battre pour quelqu'un, se battre pour une cause, emmener tout le monde avec soi, avec justement ces valeurs de fraternité inconsciente et plus ou moins forte. Avec Neptune en Bélier, il va nous être amené de réaliser concrètement ce qui se passe depuis de nombreuses années, où nous étions plus ou moins isolés, où nous étions plus ou moins dans la passivité, où nous avions peut-être moins envie de reconnecter à autrui, où nous avions sans doute moins envie de prendre soin des uns et des autres. Alors en Bélier, je ne dis pas que tout sera évident, parce que n'oubliez jamais que le Bélier est un signe qui traite l'agressivité, la guerre, notamment sur le plan collectif mondial. Et il peut y avoir, grâce à Neptune qui va entrer dans ce signe, et Saturne, un recadrage aussi ensemble des valeurs idéalisées sans pour autant aller dans l'excès. Hein? Imaginez que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Nous allons sans doute traverser des moments d'intenses doutes, de confusion, mais il faudra aussi faire attention à ne pas se précipiter dans des méandres, dans des illusions. C'est peut-être ce que Saturne est venu faire durant 2 années en Bélier. Il va rester 2 années en Bélier, Saturne, hein. Je vous le dis entre parenthèses. Et Neptune fait un premier jet donc à partir du 30 mars et il va rester à peu près 6 à 7 mois dans ce signe-là. Et ensuite, il va rétrograder et refaire un jet en Poisson pour voir si on a bien retenu la leçon, hein, comme toujours, et puis peut-être pour rentrer à la maison, et ensuite définitivement en 2026, en février 2026, rentrer définitivement dans ce signe qui va traiter de l'indépendance, de l'action, des actions à mener justement sur ce plan-là. Sur ce plan, il va falloir travailler pendant 14 ans à savoir qu'est-ce que je vais faire avec l'autre, quoi. Et être inspirant. Vous allez, je pense, ressentir d'autant plus d'inspiration fulgurante. Ça, c'est le bélier aussi, avec le poisson, hein, dont Neptune est le maître. Et ça va vous faire quelque chose d'assez étrange dans le corps, dans l'esprit, dans votre âme. Votre âme va certainement prendre conscience aussi de ses potentiels, de ses hauts potentiels. Et vous allez être partant pour beaucoup de projets. Alors notamment pour les béliers, les gémeaux, les sagittaires, par opposition la balance. Alors bien sûr, ça peut être difficile, surtout pour les balances, parce que l'opposition va marquer aussi un temps d'hésitation, un temps de flou. Vous allez plus trop savoir, vous allez être sur votre petit nuage et puis d'un seul coup, place à la réalité avec le bélier qui va vous réveiller. Alors ça, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que
De toute manière, même s'ils n'ont rien à voir, le poisson et le bélier, il y a toujours matière à comprendre les enjeux, les épreuves que vous pourriez rencontrer. Vous allez, avec Neptune, peut-être vivre des épreuves assez lourdes de conséquences. Alors Neptune, c'est aussi l'évanescente planète. Nous avons l'évanescence de l'âme. Hein, vous voyez, quelque chose qui est désincarné ou qui va s'en aller, et de l'autre côté, l'âme sacrée. Il y a pas mal de départs qui peuvent vous concerner. Les personnes qui ont un amas planétaire, entre autres en balance ou un amas planétaire en bélier, ça peut parfois être difficile à vivre parce que Neptune, elle est insidieuse, elle arrive là où on ne l'attend pas. Le calme avant la tempête, c'est ce que je vous avais expliqué. On peut sentir des choses à l'intérieur de notre corps, dans nos fluides les plus profonds, et notre intuition aussi qui va être de plus en plus ouverte, de plus en plus connectée au monde de l'invisible. Et le signe du bélier est un signe très instinctif, et Neptune d'autant plus, étant donné que c'est vraiment une planète qui va fusionner 100% avec le monde extérieur et le monde intérieur. L'entrée de Saturne, pour moi, c'est aussi une manière de mettre un petit peu le haut là face à des pensées qui peuvent être peut-être trop élargies, inconscientes, des idées un peu folles, quoi, irrationnelles, vous voyez. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que Saturne va être là pour recadrer un petit peu les choses, à mettre de l'ordre dans ce moment intense de confusion que vous seriez à même de vivre. Et Saturne, il est aussi là en agissant comme une coupole, une protection. Et ça va être quelque chose de bénéfique. Après, vous pourriez vous sentir frustré, mais n'oubliez jamais, s'il y a des projets qui tombent à l'eau, c'est le cas de le dire, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, si des projets tombent à l'eau, Neptune Bélier, c'est pour votre bien. Et Saturne, il sera là aussi pour vous dire si vous êtes sur le droit chemin ou pas. Et comme je l'avais mentionné dans un article que j'ai créé sur Facebook, n'oubliez jamais que c'est une protection. C'est un peu comme le père spirituel qui vous ramènerait un petit peu sur le droit chemin. Voilà, c'est comme si vous étiez dans un train et que vous êtes éloigné de votre destination et que vous avez pris une autre branche. Voilà, on vous ramène sur les rails. Prenez-le vraiment de cette façon. Moi, je le ressens comme ça. Je vous parlerai bien sûr de l'entrée de Saturne dans un podcast plus complet, mais Neptune en bélier, en tout cas, on voit quand même qu'il se passe des gros changements collectifs et mondiaux. Alors après, bien sûr que c'est une planète qui a une révolution de 167 ans à peu près, ce qui est énorme, hein. On ne sera pas vivant quand elle fera le tour du zodiaque, ça c'est sûr. Mais en tout cas, les aspects à Neptune sont très importants, et prendre avec une certaine vigilance, très au sérieux, surtout si vous avez des aspects, on va dire, dissonants au natal. Hein. Les aspects dissonants, ça peut être par exemple un Neptune au carré d'une lune, bah, une maman par exemple peu présente, ou peut-être une maman que vous avez idéalisée, que vous connaissez, mais que en réalité elle n'est pas celle qu'elle décrit vouloir être. Hein, vous pouvez, par exemple, avoir l'impression de connaître votre maman, mais en fait, pas du tout. Vous découvrez des choses qu'elle vous avait cachées ou pas dites, ou des scandales dans la famille, des choses vraiment que vous ne pensiez pas. Que votre mère, par exemple, pouvait être dépressive, ou que votre maman puisse avoir une double vie, admettons. Hein. C'est un exemple, hein, bien évidemment, je vise personne. Et puis, bah, idem, hein, si vous avez un Neptune au carré du Soleil, c'est un père un petit peu évanescent, qui est mort jeune, ou vous avez perdu jeune, et qui, encore une fois, laisse une trace d'un père idéalisé au total, au possible. Hein. C'est aussi une façon, avec Neptune, de prendre votre courage à deux mains pour guérir. Le bélier est un signe courageux et belliqueux, nerveux, surtout parce qu'il il gouverne la tête. Donc quand il est stressé, ben c'est tout par la tête que ça va passer. Hein. Et Neptune, la grande Neptune,
est beaucoup plus sensible. Et donc les deux en même temps, ça peut aussi peut-être permettre d'ouvrir les yeux sur des maux que vous pourriez ne pas avoir encore totalement guéris ou conscientisés. Hein. Par exemple, sur le plan de votre santé, vous pourriez avoir des problèmes de mâchoire, voilà, des œdèmes ou des choses un petit peu compliquées avec Neptune Bélier. Et tout cela, ça peut avoir un lien avec justement les fluides. Hein. Les reins, notamment quand il y a des œdèmes, c'est les reins. Hein. Faut pas oublier. Il faut pas oublier non plus que la balance gouverne les reins et que le signe opposé est à prendre en compte et en considération, notamment quand il y a une planète qui transite le bélier, entre autres, il faut regarder la balance, ce qui va se passer pour les balances. C'est très important de le mentionner. Et puis, les signes du Cancer et du Capricorne, ça va agir par carré. Donc, vous aurez certainement des moments de grands doutes, de grands questionnements et de peur, d'angoisse, de la disparition aussi de certaines valeurs humanistes que vous pourriez avoir aussi. C'est une planète qui va ouvrir au monde spirituel. On en a besoin. Nous avons besoin de se souvenir que nous sommes tous plus ou moins des êtres d'âme et des êtres spirituels. Et même si nous sommes des êtres physiques, puisque nous sommes dans cette incarnation, n'oubliez jamais que Neptune en bélier, c'est aussi, bélier c'est l'incarnation, puisque c'est la première pousse avec la graine que l'on a plantée. Et Neptune est là aussi pour vous permettre de marquer avec courage et passion avec le bélier. Ils vont s'unir ensemble et de montrer vraiment qu'est-ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir aux autres. C'est vraiment une belle opportunité qui va s'ouvrir à vous et il faut la saisir. Il ne faudra pas attendre. Puis vous pourriez aussi passer une période de grand voyage intérieur. Une relation avec, par exemple, des religions à hautement spirituelles, comme le bouddhisme, l'hindouisme, même la manière dont vous allez nourrir votre mental, surtout si vous avez, par exemple, un Mercure très fort, entre autres, notamment s'il est en bélier ou s'il est en gémeaux, etc. Vous pourriez avoir aussi des grandes inspirations dans des projets hallucinants et ça va vous donner beaucoup de force, de croire en vos convictions et en vos valeurs. Vous pourriez aussi vous former à de nouvelles thérapies et c'est le moment pour certaines personnes, surtout si vous êtes Sagittaire par exemple, début de signe, premier décan, eh bien, notamment, puisque le transit va se faire dans ce signe-là, en bélier, premier décan, eh bien, vous pourriez profiter aussi de ces succès, de cette opportunité de transit et de mouvement planétaire, avec Neptune, entre autres, pour vous allier vos idées et les accomplir. Neptune, c'est aussi une planète qui touche beaucoup d'artistes. Vénus s'y trouve exaltée en Poisson, Neptune est en domicile en Poisson. Et c'est une planète, Neptune, qui touche à de grands inspirants, des grands religieux, des grands mystiques. Donc ce que je vous ai dit, c'est que vous pourriez aussi bénéficier de cette période de chance afin de créer et de montrer ce que vous savez faire sur le plan artistique. Créer une œuvre, par exemple une œuvre d'art, une sculpture, d'autant plus que c'est vraiment le moment d'actionner les choses en bélier. Donc vous n'aurez peut-être plus peur enfin d'exister tel que vous êtes, puisque le bélier est quand même un signe de l'incarnation et de l'individualité également. Premier signe du zodiaque, premier signe qui annonce le printemps, c'est l'éclosion des sujets. Donc c'est vraiment une merveilleuse occasion pour vous de montrer ce que vous avez dans le ventre, ce que vous savez faire et vous aurez toute l'aide, la chance et l'accompagnement afin de parvenir à vos fins et de montrer ce que vous êtes capable de faire et d'explorer vos dons et de les montrer enfin à un public. Alors si vous avez une lune en lion, entre autres, c'est exactement un thème à parcourir. Ça sera le moment de pouvoir briller avec la création d'une de vos œuvres et vous aurez le succès du public. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple un artiste et que vous semblez être enfin décidé
à vous montrer tel que vous êtes, à exposer par exemple des œuvres, des photos dans une galerie ou peu importe, et que cette lune chez vous se trouve en Lion au natal, eh bien les gens, en tout cas votre entourage, le public sera conquis. Et ça sera le moment pour vous de prendre enfin en considération ce que vous êtes capable de faire et de ne plus vous cacher derrière une non-confiance en vous. Voilà, pour moi, le bélier va donner de la force à Neptune. Et cette planète sera agissante pour le bien de tous. Si vous avez le milieu du ciel en bélier, milieu du ciel en balance, c'est sur la destinée que ça va se jouer. Cela aura un impact fulgurant sur le long terme, parce que ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, Neptune est plutôt lente, mais ça va impacter votre destinée socio-professionnelle et la manière dont votre rôle social pourra être montré aux yeux des autres. Alors encore une fois, il faudra prendre soin aussi des uns et des autres, de votre famille, de votre professionnel, de votre personne aussi également, c'est important, ça passe par là. Et il va certainement y avoir de grands changements, mais qui vont prendre beaucoup plus de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une planète transpersonnelle, et c'est une planète dite de collectif. Donc, patience aussi pour la réalisation de certains souhaits. Là, je vous parle vraiment par rapport au fait que si, admettons, vous avez la lune en bélier, ou la lune en cancer, ou la lune en lion, ou etc., ça va être beaucoup plus agissant du fait que déjà c'est un luminaire, et puis si vous avez une planète personnelle comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, ou une maîtrise sur l'ascendant, hein, admettons, vous êtes ascendant, ascendant Scorpion, et que vous avez Mars, votre premier maître, qui peut se trouver justement impacté du fait que Mars va gouverner Neptune et se trouve en bélier. Donc c'est le signe du bélier qui va vous amener à vous sortir de votre zone de confort et donc à vous révéler tel que vous êtes et aller puiser au fond de vous pour aller chercher les secrets que vous pourriez avoir hérités aussi. Parce que Neptune, c'est aussi les ancêtres. Si vous ne le saviez pas, c'est aussi les ancêtres. Alors, je pourrais vous parler de Pluton aussi, si vous êtes ascendant Scorpion. Bien sûr, on ne peut pas ne pas le mentionner, mais d'autant plus que Pluton se trouve en Verseau, vous le savez, on en a beaucoup parlé et on en parle encore. Et il se trouve dans les premiers degrés du Verseau et bien sûr, évidemment, rentrera au sextile de Neptune. Que du bon, que du bon, que du bon pour les personnes qui sont ascendant Scorpion. Parce que ça va agir comme un booster, comme quelque chose qui va être besoin d'être mené en action. Alors oui, ça sera peut-être pas toujours facile, mais il peut se passer de grands changements et une transmutation de votre être tout entier. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre concernant Neptune? Bah, écoutez, moi j'ai fait le tour. Je pense que grosso modo, c'est un événement qui va nous toucher énormément. On peut vraiment commencer à sentir les prémices de l'énergie neptunienne et potentiellement avoir envie de se rapprocher des uns et des autres, une envie de sortir de sa zone de confort pour aider son prochain, une envie d'être solidaire aussi. C'est quelque chose qui va profondément vous toucher, vous transformer. L'envie de toucher l'autre, l'envie de prendre soin de l'autre, l'envie de se réconcilier aussi avec des personnes avec lesquelles vous étiez fâché, hein, bélier, Neptune bélier, voilà. Et c'est quelque chose qui est déjà dans l'air du temps. Voilà. C'est quelque chose qui est déjà dans l'air du temps. Et c'est pas parce que le transit se fait pile poil au degré près qu'il ne s'est rien passé avant. N'oubliez jamais que le travail se fait toujours en amont. C'est comme tout. On prépare les bases, les fondations, et Saturne et Neptune seront là pour le faire aussi ensemble, main dans la main, dans le signe du bélier. Et vous allez voir que déjà, vous commencerez progressivement à récolter les fruits de votre travail de longue haleine, de long labeur, et vous allez enfin pouvoir souffler et être heureux de pouvoir véhiculer un message fort et puissant dans le monde. Je tiens aussi à rajouter quelque chose.
notamment en ce qui concerne Poséidon, le dieu grec de Neptune. Quand on observe l'océan, la mer, il n'y a rien, il n'y a que l'horizon. Méfiez-vous des apparences. Non seulement ce n'est pas parce que la mer est calme qu'il ne se passe rien à l'intérieur, que la vie n'est pas là, que mentalement, émotionnellement, il ne se passe rien dans votre vie. Détrompez-vous. Vous pouvez parfois vous sentir pris par une vague à l'âme soudaine. Et lorsque la mer est calme, souvent la tempête peut surgir à n'importe quel moment, vous laissant sans repère dans un mirage, dans des moments de grande et intense difficulté. Alors lorsque vous traversez ces émotions, laissez-vous porter par ceci, c'est normal. Laissez-vous traverser. Et encore une fois, c'est exactement pareil que la météo. Elle est instable, elle n'est pas constante. Les choses se passent, laissez-les couler et tout ira bien. Voilà, je vous fais plein de bisous à tous. N'hésitez pas à vous abonner, partager ma vidéo. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt.